On va avoir un apprenti. Plus besoin de faire le café, les photocopies. Ouah, super bonne nouvelle! Tape là. Ben non Emmanuel, pas du tout en fait, on va pas lui faire n'importe quoi à l'apprenti. Il vient ici pour préparer un diplôme, ce diplôme est décrit dans un référentiel qui est communiqué par l'école ou qu'on trouve sur internet. Ce référentiel décrit les compétences que l'apprenti doit acquérir et j'ai fait une progression des missions qu'on va lui donner. Cette progression correspond donc à ce référentiel. Ça y est Nicolas, j'ai trouvé les outils pour l'apprenti. Alors, multiprise, les tables qu'il aura installées et bien sûr notre superbe autolaveuse. Bon écoute Emmanuel, en fait il faut que tu raisonnes comme avec tout nouvel arrivant. Tu prépares les aspects logistiques, éventuellement des autorisations, des ordres de mission, une adresse de messagerie, les aspects matériels. Selon le métier, il va avoir besoin d'outils, d'un ordinateur, les ressources aussi, en fait. Et puis enfin, tu lui envoies un rendez-vous avec une date précise et le livret d'accueil s'il y en a un, et un plan d'accès. Alors Emmanuel, tu te sens prêt pour accueillir Vanessa, la nouvelle apprentie ? J'avais complètement oublié. Si, j'ai répété. Bonjour Vanessa, bienvenue chez nous. Chez toi. Bien, l'apprenti arrive aujourd'hui. Ce qu'il faut prévoir, c'est du temps pour l'accueillir, recueillir ses attentes, le connaître un petit peu mieux, se présenter soi-même, lui présenter un plan de travail, un programme, avec notamment des entretiens de suivi, une fois par semaine ou une fois par mois, pour que vous fassiez le point ensemble. Lui présenter l'équipe, lui faire visiter les locaux, et enfin, commencer à travailler, soit en binôme, l'apprenti sera peut-être observateur, soit l'apprenti peut être assez rapidement autonome. De toute façon, l'objectif, c'est qu'il le soit. Maintenant que l'apprenti est arrivé dans l'entreprise, il y a 3 points essentiels à retenir. 1. La période d'essai de 45 jours non consécutifs au cours de laquelle le contrat peut être rompu. Deuxièmement, la rémunération. L'apprenti va toucher entre 27 et 100% du SMIC quand même, selon son âge et selon l'année dans le contrat. Et troisième point, la relation avec l'école, soit à l'initiative de l'école, c'est le plus fréquent, soit à l'initiative du maître d'apprentissage pour savoir comment se passe la formation et quel est le programme, la progression pédagogique. Et si on a tout ça en main, l'apprentissage, c'est toujours gagnant-gagnant et ça se passe parfaitement bien.